Le boulot m'appelle. Ouh, Betty la casserole. Non. Non. Arrêtez les gens. Betty la casserole. Ah non, le boulot m'appelle. Le désespoir de Betty, j'ai failli dormir. Betty vient de me réveiller. Vous allez d'abord passer sur nous avant d'attaquer Maurice Kamto. Les fils du planteur, c'était dans le même rôle. Tous ces gens-là, tous ces racailles là. Ouais, Betty il est énervé, hein. Karine est de retour. Quand maintenant ça commence. Non, non, là, il n'y a plus de... Vous n'avez pas accepté de prendre le poste de porte-parole de corps. J'ai déjà fait peut-être 2 semaines là-bas et moi j'étais en désaccord avec elle chez nous. J'ai dit, je ne suis plus là, je continue mon combat seul dans mon couloir comme d'habitude. Pourquoi? Parce que j'avais remarqué que quand j'organisais mes lives, Girouette. il y avait maintenant un rouleau compresseur de la base qui s'était mis en place. Girouette. Pour venir casser le mouvement de corps. Quand je lançais le live, tout de suite, Calibri envoie l'invitation. Je veux parler. Non, il ne faut plus aborder la question de corps. Corps va venir diviser le combat. C'est le moment qui vient tuer la base. Non. Betty la casserole. C'est justement parce qu'il s'agitait pourquoi? Il s'agitait parce que... Betty la casserole. Ah non, il n'y a plus... La proposition de mon fils est tombée à l'eau. Donc, hein, chacun a son poste de travail. Si Max finit, quand Calibri finit, Max prend la parole. Betty la casserole, tu n'as pas honte. Et les témoins sont là, ils sont encore vivants. J'ai dit ici que... Malheureusement, le live avait été supprimé. Étant donné que vous dites dans la paix. Pas comme tu as dit que c'est dans la paix. Depuis que tu parlais là, tu n'as donné aucune preuve. Hein? Apparemment, il y a des putes. Hein? Apparemment, il y a beaucoup de femmes qui sont des putes. C'est pour cela qu'elles soutiennent Morticus, la basse jaune. Mais tu n'as toujours pas montré de preuves. Hein? Envoie-moi les photos des nudes là dans l'IB. Je viens demander pardon ici. J'ai détruit ça sur ma page hein? en disant, vous n'êtes que... Betty la casserole. C'est le désespoir comme ça, papa. Quand ça vous arrangeait pour vous faire connaître. Parce qu'il suffisait de... Betty la casserole. Connectez-vous, dis donc. Le goûter est de retour. Il était dans le projet de transition. Quand Dre Body prend la... Max finit. Calibri prend. Dre Body prend. Il prend la parole pour venir dans mon live. Essayer de diriger, donner une certaine direction à mon live. Sauf que quand je fais mon live, ma ligne éditoriale est maintenue. Que ce soit le pape qui demande à entrer dans mon live, je dis les choses telles qu'elles sont et j'avance. Je n'ai pas besoin de... S'il te plaît, Betty la casserole, sors-nous les archives. Donc, il y avait ce rouleau compresseur qui a été mis en place pour détruire le mouvement. Ça veut dire que nous sommes intelligents? Quand c'est l'alternance, c'est quand c'est un mauvais mouvement. Ce n'est pas bon. Il ne faut pas créer de nouvelles entités. Non, il ne faut pas... Et tu es assez stupide. Hein, vous êtes assez stupide pour avoir créé quelque chose de bon et de l'avoir laissé tomber sous comment on appelle, sous l'effet du rouleau compresseur, 1, 2, 3, 2, du rouleau compresseur. Hey! Ouais, le désespoir de Betty, c'est quelque chose. Hein. Je veux plus parler ici du cas de Maurice Kamto. Parce que c'est ça le but, l'objectif. Donc pour défendre Maurice Kamto, vous avez besoin, du moins toi Betty la casserole, tu as besoin de t'attaquer à d'autres combattants. Il y a eu un live magistral de Franklin Garcia. Hein? Au lieu de lancer ton direct là pour demander aux 237 de sortir dans la paix. Aujourd'hui, Bamboutos, attendez que je baisse un peu le volume chez ce petit imbécile heureux là. Donc, Bamboutos est en crise. Hein? L'Ouest Cameroun est en crise. Le Cameroun est en crise. Bamboutos est dehors. Qu'est-ce que tu veux faire là? C'est ce qu'on appelle la distraction. Tu veux que les Camerounais se détournent du fait que Bamboutos est dehors? Pour défendre ta façon de voir les choses, tu as besoin de descendre les autres. Je témoigne qu'ils avaient tenu tous ces discours-là sur ta page. Parce qu'il fallait détruire et oublier Maurice Kamto en prison, former leur mouvement. Les qui donc? Des gens qui hier vous disaient que Maurice Kamto est en prison et c'est normal qu'on l'oublie là-bas parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'il en sortira. Mais faites les coupures de live, non? Azabedou. Aujourd'hui, vous parlez de Maurice Kamto comme étant leur héros, juste quelques mois après. Ce sont eux qui ont d'ailleurs sali le travail de la task force en disant que non, la task force n'a pas cette légitimité et n'a même pas l'expérience pour jouer le rôle de sécurité auprès de Maurice Kamto. Mais toi tu parles, la task force c'était hier là, non? C'était pas en février 2020. La transition, ce n'était pas en 2019. Au point de dire que non, il
compagnie-là s'écartent parce qu'ils ne connaissent pas le métier de sécurité. Moi, je suis agent de sécurité, sur eux tous là, personne n'a aucune idée, la moindre expérience de ce que c'est que la protection rapprochée. Je suis agent de sécurité. Maman Sarah. La carte professionnelle, attention, pour jouer le rôle. Tu es agent de sécurité à Zara, dans un magasin. Ou bien tu fais la sécurité incendie, vu la tenue que tu abordes souvent. Et tu ne sais pas qu'il y a un sacré fossé entre la garde rapprochée et la sécurité incendie. La sécurité incendie, tu as le cul collé à une chaise. Tu fais des rondes de temps en temps. Même moi, si malade, je peux faire la sécurité incendie. Et tu te permets de dire qu'une personne comme Max, tu pourrais plus faire la sécurité rapprochée qu'une personne comme Max. Tu as déjà vu un mètre 67 faire la sécurité, faire garde rapprochée, 1m67. Il multipliait des lives tous les jours. Simplement parce qu'il fallait se servir du nom de Kanto pour faire son commerce des livres. Il avait sorti un livre ce moment-là sur Kanto. Ben tiens donc, un mauvais qui va en moucher un autre. Ben tu la casserole lui-même là, à chaque marche, avec une tonne de livres. Toi-même là. Le gars va dépasser. Les gars sont désespérés, voilà. Parce que ce sont les mêmes gens à travers un autre groupe encore qu'ils ont créé, qui sont en train de faire toutes ces manipulations parce qu'il faut détruire non seulement l'entourage. Mais il faut citer les noms, hein. Betty la casserole. Et ils font ça pourquoi? Parce que ça c'est le discours d'une personne qui n'a aucune preuve. Ça ce sont les histoires de beuverie. Je ne sais pas combien de verres tu as dans la gueule. Betty la casserole, ne dis pas eux. Il faut citer les noms. Nous sommes parmi les rares personnes à avoir commencé le combat dans la basse et à être encore dans la basse aujourd'hui. Nous n'avons pas bougé d'un iota. Betty la casserole, toi là, tu as déjà tout fait. Tu as fait le CCD. Tu as fait la basse. Tu as fait corps. Dieu seul sait si tu n'es pas en train de faire comme ou rien. 5. Depuis que je suis dans le combat, ma chaise a été posée là où vous la voyez. Elle y est toujours, elle n'a pas bougé. Max pareil, Calibri pareil, Général Sandy pareil. Je dis beaucoup de vérité. Dre pareil, Fils du planteur pareil. Oui, il parle de moi, il ne peut pas s'en passer, se passer de moi. J'espère que toi aussi tu as mes nudes. Hein? J'espère que tu as aussi mes photos nues. Hein, puisqu'apparemment nous sommes pour la base jaune parce que quelqu'un aurait nos photos nues. Hein? Betty la casserole, plus frustré que toi, on crève. Max a organisé un live où il disait ceci. Retenez bien cette partie, c'est très important. Retenez bien cette partie. Il disait ceci, Kanto n'est pas mon leader. Si c'est ce que vous voulez entendre, je sais que vous êtes des spécialistes pour enregistrer. Oui, enregistrer cette partie. Mais il l'a dit. Kanto n'est pas mon leader, je suis moi-même mon propre leader. Il ne sait pas ce que c'est le sarcasme. Kanto n'est pas son leader. Mauvaise foi. Kanto n'est pas son leader. Ça c'est déjà là, ça c'est la troisième phase. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il est libre de le dire ou pas. Et tout cela, la parole, la question piège, quand vous le demandez, c'est qui votre leader? Ils ne peuvent pas vous répondre. Je dis que Kanto n'est pas mon leader. Parce que derrière, il y a le nouveau projet qui consiste à écarter encore Maurice Kanto, sachant que la vacance du pouvoir a été constatée. Et il y a une élection présidentielle. C'est comme ça que les gars comptent exister en fait, en nous diabolisant. Non vraiment, hein, Betty est dans le du sketch aujourd'hui. Transmission du pouvoir de gré à gré. Betty est dans le sketch, le grand sketch. Aujourd'hui là. Il est dans la démagogie totale. Tu peux faire comme nous autres. Hein? Tu mets nos directs. Quand moi je veux te citer, pour faire mettre ton direct, parce que moi je ne retiens pas des paroles de con. Tu sais ce que c'est le sarcasme? Tu dis être écrivain? Hein? Tu dis être écrivain? Il n'y a que les élections qui diront au monde qui est le leader de qui. Et encore, le vote est secret. Je ne suis pas obligé de te dire pour qui je vais voter et pour qui j'ai voté. Je peux même dire aujourd'hui que je vais voter pour un tel
et demain la personne me fait un genre, je ne vote plus pour elle. Mais d'où vient-il que nous essayons de sortir d'une dictature? Vous voulez nous mettre dans une autre dictature? Hein, les gars? Ça ne va passer comme ça. J'ai fait des bulles, des petits posts ces jours-ci disant que c'est de cette façon qu'on fait de l'avenir de toute une nation une personne antipathique à cause des imbéciles comme Bertie. Ils pensent qu'ils peuvent réexister, du moins. Je ne suis pas sûr qu'ils aient existé un jour. Ils pensent exister à nouveau en nous torpillant, nous autres, qui n'avons pas bougé de l'endroit où nous avons commencé le combat. Je ne sais pas si vous... Je ne sais pas si vous arrivez à prendre du recul. Ça veut dire que depuis que nous avons commencé dans ces entités, nous n'avons plus jamais bougé de là. Nous ne sommes pas allés voir chez Kor, nous ne sommes pas allés voir chez Kamtourien, nous ne sommes pas allés voir chez Apete au Chinook. C'est à nous, c'est-à-dire, c'est nous qu'on accuse de déstabiliser le combat, de ne pas aimer Kamto, de vouloir les vincer. Et même si on voulait les vincer partout à Tis, hein? Vive la démocratie, vive la liberté de penser. Hein, Bertie la casserole, nous allons tuer ça dans l'œuf. Votre chantage là, s'il n'a toujours pas pris, c'est parce que moi j'ai pris sur moi de torpiller ça. Quand j'ai commencé à dire ici que je ne suis pas obligé d'être pour Kamto, c'était pour annuler votre objet de chantage. Parce que cet homme-là est devenu un objet de chantage. Vous ne savez pas comment combattre et pour ce faire, vous avez décidé de l'utiliser comme votre brosse à dents. Voilà Bambou Tous qui est dehors. Vous ne voulez pas que Bambou Tous sorte de cette façon violente, parce que tôt ou tard ça arrivera. Et multiplié par 1 million. Les Camerounais, certains Camerounais ne sont plus prêts à accepter tous les services qui leur étaient infligés avant. Voilà donc un imbécile qui, dans une journée, dit pendant une journée comme celle-ci, où nous avons perdu un Camerounais, faute de soins. C'est même là qui ont dit que on osait demander que comment dire, que Mendoza meure dans la dignité. Voilà un autre Camerounais qui est mort. Qui est mort, manque de soins, prisonnier et sans soins. Le tribunal de Bambou Tous est parti en flammes. L'imbécile là décide de sortir pour nous torpiller nous autres. Pour crier sur le toit du monde Cameroun combien de fois nous sommes mauvais, combien de fois nous n'aimons pas le président élu, combien de fois nous voulons le faire disparaître. Mais bon sang de bonsoir, je suis une entité. Le jour où j'ai décidé d'allumer ma caméra et de m'auto-exiler, je t'avais demandé ton avis. Mais c'est mon exil, non? Si j'ai même décidé d'aller récupérer mon droit d'entrée au Cameroun, est-ce que je vais être la première? C'est pas vous qui avez défendu, comment on appelle, Caroline Pengang. Lui-même en train de dire qu'il y a une vendeuse de combat, de siège de combat qui est repartie au 237. Mais maman, il suffit de dire que le 237 est beau, Pomba est beau, il sent bon. Hein? C'est un pays de droit. Je vous signale que j'ai l'entrée à l'ambassade et dire à ma tante que, Anna, je viens sauf que demander pardon. On va même me donner la carte de résidence au 237. Donc vous voyez le désespoir des bons à rien. Des personnes qui ne savent plus où donner de la tête pour que leur combat ait un sens. Qui veulent mettre leur inaptitude à continuer à combattre sur la tête d'autres combattants. Bertie Le Camus nous fait un live de Japap, disant que les femmes qui sont derrière la base, c'est parce que certains ont leur nude. Qui alors? Qui? Jusqu'à traiter mon commandant de Calibri de qui? De quoi? D'homosexuel de quoi? Bon, le lien PayPal est épinglé. Hein? Donc toi aussi tu as un lien PayPal pour vendre les livres, hein? Et ah ben tu la casserole ou à soi fois court. Donc tu vends ton livre, tu viens de descendre Boris Berthold. Et donc tu vends ton livre.
livre revient. Le livre qui retrace ton histoire, celui de Boris Berthold au moins parle de l'histoire du combat. Parle de Maurice Kamto. Et tout est fait, vous me comptez. Maman Sarah, si vous n'avez pas encore vu la sorcellerie, hein, bienvenue dans l'encre du diable 237. Important. Affichez votre soutien à Maurice Kamto. Mais est-ce qu'on vous a interdit d'afficher votre soutien à Maurice Kamto? Est-ce que quelqu'un est capable d'attacher votre bouche? Et Soutien Maurice Kamto. est-ce que quelqu'un est propriétaire de votre mur? Mbana Lete. Il ne faut pas croire en ces gens-là. Vous avez le droit de crier matin, midi, soir. Toujours est-il que hein, nous avons crié. Ce n'est pas ça qu'il a posé à Etouri. Il y a un processus. Laissez les autres le faire. Tu auras beau crier, par Kamto le plus beau, il sent bon. Je l'adore. Je me mettrai sur les rails du TGV. Je mourrai pour lui, en son nom. Pour son nom. Que ça ne changera rien au fait que le Cameroun ne va pas se libérer avec par Kamto à gauche, par Kamto à droite. Action. Ils sont nombreux qui se sont attaqués à Par Kamto a dit, sortons dans la paix. Vous faites donc quoi pour que nous sortions dans la paix? tout en prison. Tu parlais de lui matin, midi, soir. Et Le jour où vous pouvez même, ça dit, vous levez le matin comme ça. Tapez sur votre clavier par Kamto pendant 24 heures et affichez ça. tu étais le seul Est-ce que ça changera quelque chose? à tuer ton business. Hmm? Quelques temps après, quand moi la panthère a fait un live ici magistral, Et quand moi, la panthère a fait un live magistral. ils n'ont jamais expliqué le contraire. Ils n'ont jamais dit que voici bien vivant. Soit c'est un bien avec une dent en moins, soit c'est un bien à 90 ans. Quand moi, la panthère a fait un live magistral. Soit Pas c'est un Kamto. bien qui apparaît avec Pardon, quand moi, la panthère. qui apparaît avec toutes ses dents, soit c'est un autre bien. On nous embrouille avec ça. Finalement, on ne sait pas. Il est question maintenant On vous embrouille avec ça. Tu es un enfant, de papa. montrer les personnes en Tu ne connais pas la démarche. L'irresponsabilité dans toute sa splendeur. Je vous disais ce matin, des personnes qui chialent de génération en génération. Oui, c'est à cause du blanc. Non, c'est à cause des autres. Maintenant, son combat ne donne pas à cause de nous autres. Il faut bien comprendre ça. Moi, mon combat donne, hein. Mon combat donne. Regardez la fréquence, allez sur sa page. Nous avons la preuve aujourd'hui que le Cameroun ne dort pas. Est-ce que c'est nous qui avons dit aux gars des Bamboutos que nous, on sème seulement la graine, hein? Vous croyez qu'ils s'attaquent à péter? C'est nous qui leur avons baillé le carburant. C'est nous qui leur avons donné le brancard pour sortir l'enfant dans l'hôpital et aller l'exposer que Abodbe se regardait ce qui se passe avec nos frères. Et nous ne faisons que sensibiliser, hein. Nous ne faisons que lancer une bouteille à la mer. Bamboutosa alors tient notre bouteille. C'est lui là. Que le Cameroun attrape aussi vos bouteilles. Jetez des bouteilles de sortons dans la paix. Avec l'arbre de la paix. Jetez les bouteilles là à la mer. Que les Camerounais nous attrapent un peu ça au vol. Qu'on en finisse. C'est pas dans le combat. Ça aurait été pris au sérieux. Le combat est décentralisé. Mais celui-là, hein, je ne l'ai pas encore entendu s'en prendre au comment on appelle Ne pas le défendre. au leader. Pas au leader. Ah, comment est-ce qu'on les appelle là? Attention. Il y a Aux riches de l'Ouest là qui donnent mal à la tête au 237. Djoumessi n'est pas de l'Ouest. Quand tu écoutes, ce n'est pas de l'Ouest. Elle ne fait pas partie des personnes qui désagrègent le Cameroun. Tu attends quoi, non? Parce que quand je vais vous prendre en charge, vous allez encore dire que je suis tribaliste. Hein. Je réponds ici à un certain faux Hein? qui est venu dans mon live hier. Quand je vais encore vous prendre en charge, vous allez dire que je suis tribaliste. Par contre, quand je prends en charge mes frères du Sud, vous trémoussez comme des vierges effarouchées. Tu ne sais même pas de qui tu es en train de parler. Simplement parce que vous regardez Betty le Camille, bon à rien, mauvais en tout. Tu dis avoir passé 3 ans pour écrire ta propre histoire. 3 ans. on peut parler de tout le monde. Tu écrivais ça en anglais. Hein? Il pompe donc une vidéo. Ah, c'est fou, mon Dieu, j'ai dit les bamboutos. Pardon, ça vient de me revenir. J'ai dit les bamboutos. Pardon, laissez-moi. Le gars, ça va me rendre complètement cinglé. Combattant. Tu as quel intérêt? Ah oui, j'ai dit les bamboutos. Comprenez bien ça. Je vous ai dit que les gens de ma famille ont travaillé à l'ouest. Elle a travaillé à Bamboutos. Donc, du coup, là, vous savez que les enseignants sont affectés partout. Bon, bref. Je ne sais pas, j'ai des villes qui me marquent comme ça, Bamboutos, Bouddha. Hey! Maman Sarah. Ah, mais mon futur gars sera des Bamboutos.
Oui, Betty la Camille, et le Camille. Et le gars, ça dit, il transpire la haine. Au moment où on a entendu dire que Biya est mort, pour expliquer aux gens que Paul Biya n'est pas mort. Au lieu de lancer le combat décentralisé, il nous ramène des mois en arrière. Maintenant, il nous parle de Paul Biya est mort, il n'est pas mort. Il est mort, il n'est pas mort. Est-ce que c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui? Vous avez dit que c'est dans la paix. Sensibilisons donc pour que les Camerounais sortent dans la paix. Parce que les Camerounais là commencent déjà à sortir avec violence. Manipulation, désinformation. Et tout ça est fait pourquoi? Parce qu'il y a des gens derrière qui payent. On dit que va détruire le projet des gars qui sont en train de dire que Paul Biya est mort. Eh ben, tu le Camille. Non. Non, le combat c'est sucré à moi. Hein. Sauf que quand il a supprimé son truc, il y avait déjà des captures d'écran, il y avait déjà des enregistrements. Et c'est lui aujourd'hui qui fait comme s'il défend Maurice Kamto. Ne tombez pas dans le piège de ces manipulateurs. Ouais, la famille. Ne tombez pas dans le piège de ces manipulateurs. C'est lui qui a fait la vidéo, la fake vidéo, pour dire aux gens que Paul Biya est vivant. Posez-vous une seule question. Ils ont quel intérêt à dire que Biya est vivant alors qu'on dit qu'il est mort? Mais vous savez que Biya est mort. Pourquoi est-ce que vous n'allez pas à Eturi? Politiquement, il est mort. Il ne peut plus assumer. Mais pourquoi est-ce que vous ne faites pas ce que vous devez faire? Vous êtes assis là depuis. Paul Biya est mort. Paul Biya est mort. Si pour nous, il n'est pas mort. Partons du principe que pour nous, il n'est pas mort. Donc, on n'a rien à faire, puisqu'il est vivant. Il y a des avions qui ont fait des va-et-vient. Vous vous dites que Paul Biya est mort. Étant donné qu'il est mort, il a vacance de pouvoir. Vous attendez donc quoi? Pour faire appliquer la loi. Ou bien pour monter là-bas avec l'arbre de la paix, pour déloger ceux qui restent là-dedans d'une façon indue. Et mon frère, c'est comment non? Le corps là sent déjà mauvais jusqu'à... On n'arrive même plus à vivre au 237. Tu passes ton temps à pleurnicher. Tes enfants métis aussi vont pleurnicher demain au même endroit que toi. Hein papa? Ceux qui nous donnent le salaire. Pardon les gars qui donnent les dos là, pardon. Hein, vous avez oublié mon adresse. Parce que moi, Wanda seulement sur vous. Hein. Hein? Je ne sais pas qui on donne les dos. Mais pardon, moi je dis que venez me voir. Mon adresse, je suis googlisable, pardon. Envoyez-moi seulement mon enveloppe aussi. Que je fasse comme les autres. C'est-à-dire, ils accusent ceux qui n'ont jamais bougé. Je dis de la place, c'est-à-dire de l'endroit initialement choisi. Ils accusent ces personnes d'être des vendus. Nous qui n'avons jamais tâtonné, nous qui ne sommes jamais passés de slogan à slogan, en slogan, nous qui ne sommes jamais passés, CCD, corps, basse, machin. C'est nous qui sommes accusés d'être des traîtres. Oh, Maman Sarah. Nous qui sommes, ça dit qui avons gardé la ligne droite. Eux, ils sont toujours dans les cornes, ils se cherchent. Dans le CCD, ils ne trouvent pas sa place. Vroup. Basse. Dans la basse, ils ne trouvent pas sa place. Vroup. Corps. 2 secondes. Oh, je ne suis plus d'accord avec corps. Vroup. Quand on sait rien. Vroup. MSC. J'ai même oublié MSC. Il a pris la carte du MSC. Tu as pris la carte du MSC et nous ne t'avons jamais entendu parler du programme du MSC. Un adhérent, le travail de l'adhérent, c'est quoi? Vous croyez que l'adhérent, c'est celui qui demain va être... Il y a combien de personnes au directoire? Beaucoup d'appelés, peu d'élus. Il y a combien de personnes au directoire? L'adhérent, c'est la petite fourmi. Regardez comment ça se passe dans d'autres pays. Les Américains font du porte-à-porte pour dire allez voter, votez un tel. Ils vendent le programme politique du candidat. Betty la casserole n'a pas traité les soeurs des autres de putes. Comme si toi-même tu n'avais pas de soeur. Comme si toi-même tu n'avais pas une dans ton lit. Hein? Les autres sont des putes. Celle que tu as aussi dans ton lit est une pute. Eh oui. Oh. Celle que toi-même là, celle que tu as dans ton lit est une frustrée. Je suis sûr que toi-même là, avec le goitre que tu as, tu fais ça tel un canard, 3 minutes. Oui. Pour avoir autant de haine en soi, il faut la voir petite et pas résistante. Oui, Betty la casserole. Tu veux détruire quelqu'un qui est propre.
Dans ce combat-ci, pas les pète-pètes, hein. Pas les pète-pètes. Calibri et Max d'être colonial. Dre ne sont jamais sortis du chenal. Jamais. Général Sandy n'est jamais sorti du chenal. Jamais. Je ne suis jamais sorti du chenal. Prouvez-moi le contraire. Pas les pète-pètes. Pas les pète-pètes. Vous voulez qu'on se combatte? Les gars, vous n'avez pas. Vous n'avez pas d'épaule. Betty le Camille, vous voulez vraiment organiser ça? Hein? Et Betty la casserole, tu veux vraiment organiser ça? Hey, Massa. Moi, j'ai un passeport Bordeaux. Hein? C'est vous qui allez... Vous avez dit que moi, si là, j'ai écrit mon testament. J'ai dit à ma mère que... si tu venais à disparaître aujourd'hui, moi, je scène les dos. On t'enterre nyangalement. Mais c'est vous qui pleurez tous les jours que vous ne pouvez même plus aller au Cameroun. Comment ça, vous ne pouvez plus aller au Cameroun? Aïcha est allée au Cameroun, non? Vous vantez les vidéos d'Aïcha qui dit être allé au Cameroun. Tout le monde peut aller au Cameroun. Tu ne peux pas faire la pub de quelque chose qui n'était pas agréable. Donc, Betty la casserole, tu peux aller faire les funérailles de maman. Hein? Tu peux. Karine Gambet, au fait. J'avais dit que si tu continues comme ça, nous sommes tous condamnés à rester en exil et tu ne pourras même pas aller enlever le crâne de ton père. Oui, tu ne pourras pas aller faire cette cérémonie. Il faut bien écouter, moi je parle français. Oh. Je parle français. J'ai parlé français avant de parler les langues du Cameroun. Pardon. Donc, ça ne tient même plus. Étant donné que Pomba a ouvert les portes, vous êtes allé demander pardon à l'ambassade, non? C'est ce qui se dit, moi je n'y étais pas. Donc vous pouvez aller au Cameroun. Betty la casserole vante la vidéo d'Aïcha, qui soit dit en passant n'était pas au Cameroun. Moi, si je suis au Cameroun, vous savez comment on fait des directs ici, ou des vidéos. Je suis au Cameroun, je montre le Cameroun là, qui soit reconnaissable. Je suis à Douala et tu feras un plan serré, Aïcha. Vous fichez souvent de la gueule de qui? Hein? Je suis vous êtes moi. Et Aïcha, je suis au Cameroun et tu ne nous montres pas l'ambiance du 237 là. Je mange du bon poisson braisé, tu ne nous montres pas ça. Plan serré c'est quand tu ne veux pas qu'on sache où tu es. Hein? Maman, regardez même en direct, regarde le plan derrière moi, il n'est pas serré. Hein? Je ne fais pas les directeurs comme le général cœur d'huître. Qui est toujours dans son petit réduit. Là, on a l'impression qu'il vit dans une caravane. Dans des toilettes même. Toujours, tu peux faire les directs et avoir le même angle. Je demande, ton téléphone ne bouge jamais de là. Vous voulez qu'on se taille? Vous voulez vraiment qu'on entre dans la chambre là? Les gars, vous ne pouvez pas. Non, vous ne pouvez pas. Parce que depuis toujours, vous avez toujours été comment est-ce qu'on dit? Vous avez toujours été comment dire, instable dans le combat. Oui. Vous avez toujours été instable dans le combat. Vous avez toujours été à la recherche de vous-même. Donc vous aurez beau dire que nous autres là, nous sommes des vendus. Il faudra nous montrer où est-ce qu'on nous a vendus. Ou du moins, où est-ce que nous nous sommes vendus et où est-ce qu'on nous a achetés. Pardon. Les histoires des nudes là, si vous avez pour moi, je vous donne l'autorisation. Je peux même balancer sur ma propre page, vous me connaissez. Et deuxième transition. Je parle de la deuxième transition. Ah, il y a la deux. À qui on a promis le poste de ministre de l'Intérieur. Oui. Et on lui a promis le poste de ministre de l'Intérieur. Je rappelle que c'est le Bamileke le plus consensuel. C'est le Bamileke le plus consensuel qui d'ailleurs ne s'est jamais regardé en tant que Bamileke, mais en tant que Camerounais. Ah, encore. Gardien des traditions. Il se bat pour Mamadou. Il se bat pour... Gardien des traditions. Donc, pas comme lui, il a le droit de dépoussiérer les traditions Bamileke. Moi, je ne peux même pas en parler. Oh, Maman Sarah. Il se bat pour tous les Camerounais. Et toi, Betty le Camille, tu te bats pour tous les Camerounais. Le combat qu'il est en train de mener jusqu'à présent contre ce régime. Au fait, papa, hein, monsieur Servel à BAB, j'étais écouté samedi, tu nous as pas rendu service. Hein. Oui. Monsieur Servel à BAB, tu sais que toi et moi, nous sommes le yin et le yang.
Non, là, mon Yang, non. C'est le résultat de ce que tu as dit. Hein. Ils n'ont pas entendu comme toi, tu l'as dit. J'en étais sûr. Tu ne nous as pas rendu service. Ils n'ont pas entendu ton message tel que toi, tu l'as formulé. Eh oui, tu ne leur as pas donné le droit de venir, comment dire, de combattre les combattants qui ont une autre façon de faire. C'est ce qu'ils ont compris. J'ai posé les commentaires là dans un groupe samedi. J'ai dit que ceux-là, on est mort avec eux. On leur a dit, on a dit come to power. Eux, ils font come to the power. Oui. Ils pensent que pour porter le président élu, il faut combattre les autres qui ne chantent pas pour le président élu tous les jours. Vous êtes dans nos cœurs. Vous mettez la charrue avant les bœufs. Mais moi, j'attends seulement les élections dans ce pays-là. On verra qui est come to power. Hein. On verra qui porte l'homme là. Parce qu'il faudra prendre des jours de congé pour aller faire battre campagne au 237. Il faudra faire comme Wilfried et Kanga en 2018. Prendre un congé sans solde pour aller battre campagne au 237. Pas les pète-pète. Ce ne sera pas sur Facebook. Ce sera sur le terrain au 237. Pas les pète-pète que vous faites là. On verra bien qui va prendre son congé sans solde ici. Hein? Laveur de casserole. On verra qui va prendre son congé sans solde pour aller battre campagne au 237. Pas les pète-pète là. Dis, boire du Camto Power ne veut pas dire que tu viens combattre quelqu'un qui ne dit pas Camto, matin, midi, soir. Je ne suis pas obligé. Où passe donc la liberté de penser? Où passe donc la liberté d'agir que nous défendons tous? N'a pas la sorcellerie, non? Vous voulez vraiment jouer à ça? Mais les gars, vous savez qu'en matière de désordre, moi, je suis monstrueusement désordonné. Vous voulez vraiment qu'on s'installe dans ça? On vous a demandé, Macero a dit de porter de l'encenser, de les béatifier. Il n'a pas dit d'aller combattre d'autres combattants. Mettez-vous ça bien profond dans la tête. Parce que ça risque d'être sale. Moi, j'ai tout mon temps. Ça veut dire que Bertie la casserole, pendant que tu seras en train de pointer à ton gardinage, pendant que tu seras en train de frotter tes casseroles, moi, je serai en train de démolir ce que tu fais. Oui, Bertie la casserole est toute seule, hein. Moi, je n'ai pas besoin de secondes. Je n'ai même pas besoin de... Non. Je suis le 910. Le 908. Oui, toute seule. Parce que vous avez le macabo aujourd'hui par rapport à Franklin Nyamsiba Cameroun. Je ne vous ai pas demandé la permission pour le torpiller. Et je n'en ai pas fini avec lui. Il continue à faire le con là. Il va venir appuyer à nouveau sur ces petits noyaux là. Que ce soit bien clair pour tout le monde. Vous ne pouvez pas mettre à mal l'énergie des autres. Mettez votre énergie où bon vous semble. Mais moi, je ne vous accorde pas le droit de venir torpiller ce que moi je fais avec la petite énergie que j'ai. Tu as eu 140 € d'amende. Hein? Si tu ne... Pardon? Si tu ne payes pas, on va commenter. 20%. Et comment ça se fait que ce soit arrivé à 180? Ok. Voilà. Voilà ton... Et en dessous, tu as ce que tu as demandé, sans la recette que moi j'ai vue. Non, c'est juste, tu sais pas. Donc, voilà le comportement des personnes bonnes à rien, mauvaises en tout. Des Camerounais qui ne savent pas bâtir, qui excellent seulement pour détruire le travail des autres. Valsero a dit de faire vivre, de faire vibrer l'image de Pakamto. Lui, il a entendu que aller détruire les autres. Aller détruire. Il suffit de parler mieux que nous. Tu as la version qui n'est pas reliée en dedans. Bertie la casserole. Et je m'adresse à tous les adeptes de vous ne dites pas assez Camto. Camto n'est pas votre leader. Comme vous êtes dans ma tête là, c'est bien. Comme vous êtes dans ma tête là, c'est bien. Et je vous dis alors que
Éplucher et tailler 200 g de pommes de terre. Ah, mais tant mieux. Les faire blanchir dans un bain d'huile. Je sais, maman, ce que je fais à 160. Oh, oui, oui, j'ai compris. Merci. Ne me pourris pas le direct. Bref, désolé, excuse-moi, merci. Son propre fils qu'il a fait au Cameroun avant que son fils Je disais donc que personne ne vous empêche, personne ne vous a jamais empêché de combattre selon vos convictions. C'est quand vous commencez à tirer sur nous autres que je sors. Nous ne vous avons jamais attaqué sur vos démarches. Un truc comme corps, je m'en suis jamais mêlé. Jusqu'à ce qu'on vienne me faire chier avec corps. Pendant des semaines, j'ai vu corps écrit sur mon direct sans même comprendre ce que c'était. Jusqu'à ce que je dise, voilà. Si vous ne torpillez pas les autres, il n'y aura pas de souci. Vous aimez trop Parakamto, nous vous laissons donc l'aimer pour nous tous. N'est-ce pas que les biaïstes aiment Bia pour tout le reste du Cameroun? Hein? Il est le dieu du 237. Est-ce qu'il est aimé par tous les Camerounais? Non, pas une poignée de personnes. Donc vous qui aimez trop, vous qui aimez, c'est-à-dire vous aimez Parakamto, vous aimez même plus que sa femme, plus que ses enfants. Je vous en prie. Personne ne vous a attaché. Personne ne vous a empêché de vivre. Faites-le bien. Faites-le pour nous et faites-le bien. Parce que nous sommes ailleurs. Nous sommes complémentaires. Nous ne pouvons pas être ailleurs et bichonner Parakamto en même temps. Nous connaissons la place de Parakamto. Nous connaissons la place de Parakamto. Mais comme vous vous mettez la charrue avant les bœufs, grand bien vous fasse, bichonnez-le pour nous, pour que nous soyons ailleurs. Vous croyez que Kamto a 300 000 euros? Vous savez ce que Kamto représente? Est-ce que c'est moi qui prends les amendes à ta place? Non, mais je te pose. Vous croyez que s'il n'y avait pas le nom de Maurice Kamto, les gens auraient cotisé? Je ne sais pas combien d'amendes tu as eu dans ta vie. Mais c'était elle. Que le combat qu'on est en train de mener là. Il y a 2 ans que je n'ai pas payé. Ah ben tiens. Dis-toi que quand tu ne payes pas, c'est majoré. Toi, je vais les faire à 5 euros. J'ai besoin de 2 Non mais tu te moques de qui? moi, Maurice Kamto. L'argent de mes assiettes que j'ai gardé là, je sors ça. Comme j'ai sorti ça pour le suivi vers le Cameroun. Ah oui, comme il a sorti pour suivre. Tu sais que moi j'ai mis des milliers d'euros dans Survival. Et je ne parle même pas des affaires, des choses après Survival. Donner c'est donner, reprendre c'est voler du moins. Hein? Râler c'est voler. J'ai donné, je suis passé dessus. Eh oui, oui. Il dit qu'il a donné ses 500 francs. Moi j'ai donné des milliers. Oui, je peux m'en vanter. J'ai donné, j'ai donné mon travail ici. Et les personnes, ils sont sur cette page. À nous tous là, moi j'ai bossé, ils ont bail. Nous avons tontiné des milliers là. Soyez fiers, hein. C'est parce que je ne suis pas déjà à nous vanter. Soyez fiers, la famille. La famille de la page La Résistance, les Amazones de la Résistance, oui. Vous aimez les faire qu'on vous fasse des bilans. Moi, je ne fais pas de bilan même quand c'est positif. Eh oui. Même quand c'est positif, je ne fais pas de bilan. Nous avons mis des milliers, ne dis pas 1000 euros. Nous avons mis des milliers d'euros dans Survival. Eh oui, oh. Nous ne venons pas taper sur les casseroles ici. Quand on fait bien, je porte un foulard. Je n'ai pas besoin de montrer que je porte un foulard. Hein? Donc vous avez des personnes qui ont déjà épuisé ce qu'ils pouvaient mettre dans le combat. Et maintenant qui veulent exister en s'accrochant sur l'homme de Truy. Comme ça, demain, si ça foire, si nous n'arrivons pas à nous libérer, tout le monde va dire, oh, c'est de la faute de Parakamto. Eh oui, solution de facilité. Solution de facilité. Bon à rien, mauvais en tout. Et c'est comme ça qu'on nous a élevés. Jamais responsable de ses propres actes. Jamais. Jamais. Déjà, nous n'en posons pas beaucoup. Mais alors, quand nous en posons, nous ne sommes pas responsables. Il faut se libérer aujourd'hui. Chacun n'a pas encore réussi à se libérer de ses chaînes. Hein? Vous êtes là. Oh, Parakamto, on t'aime. Oh, Parakamto, tu es le meilleur. Oh, on l'a embastillé pendant 2 mois. Vous avez fait quoi? Vous n'avez même pas pu marcher pacifiquement. Hein? Vous n'avez pas pu faire foule. Vous l'aimez trop. Mais on l'a embastillé. Pendant 2 mois. Sous les yeux de tous les Camerounais. Vous étiez tous en vacances. On vous entendait plus parler. Les Schtroumpfs, eux, sont carrément allés boire du Bordeaux. On les voyait, oh, nous sommes en vacances, congé machin, congé annuel, congé ceci. Il était embastillé, toute sa famille avec. Toute sa famille avec. Il aurait pu avoir un souci de santé là-bas. Que fiant,
On parlera de lui au passé. Ça ne traverse pas votre esprit. Pourquoi? Oh, tu lui faisais... Ça ne traverse pas votre esprit. C'est-à-dire à cet instant, ce qu'on appelle la solidarité féminine. Cherchez d'abord... Oh, ouais, l'espoir de tout le Cameroun. Qu'est-ce que vous faites de l'espoir de tout le Cameroun? Vous ne le mettez même pas à l'abri. Vous dites que c'est en l'utilisant comme brosse à dents, hein, comme dentifrice, comme gel de bouche, que le Cameroun va se libérer. Vous ne vous rendez pas compte que depuis qu'on a levé le siège là, il ne vous regarde plus de la même façon. Hein, vous n'avez pas cette impression-là? Ah, mais parce qu'il s'est rendu compte qu'il s'adressait aux personnes qui ont la tête dans leur cul. Eh oui, à part le bavardage là, vous faites quoi? Vous n'assumez pas. Le soya là, j'ai vu des personnes dire aujourd'hui bravo au Baboutos. Des personnes qui disent que non, le soya, non, c'est dans la paix. Vous dites bravo aux personnes qui font le soya. Pardon. Vous dites bravo aux personnes qui font le soya. Vous n'êtes pas contre le soya, mais il faut savoir. Et c'est vous qui revendiquez même souvent. Oui? Non, s'il te plaît. J'appelle ici dans ce live les Africains qui ont la nationalité française 2022. Sanctionnez-moi Macron. Vous voyez où il va atterrir? Qui finance la guerre au Tchad. En sanctionnant Macron, il y a continuité. Hein. N'oubliez pas, baissons même comment on appelle cet imbécile-là. Il est dans la haine totale. Il a beau ça pour venir en France. Hein. C'était à l'époque de qui là? De Hollande ou Sarkozy. Un des deux t'avait envoyé le visa. Un des deux t'avait envoyé l'invitation. Non. Toi qui détestes tant les colons, la misère de chez toi t'a fait mettre ta vie sur la balance. Oui, tu as mis ta vie sur la balance pour traverser la Méditerranée et le désert. Dans l'espoir d'avoir une vie meilleure. Donc tu vis dans le pays de Macron. Et tu l'ouvres comme ça, moi. Va te mettre au 237, tu ouvres ça comme ça, moi. Oui, va te mettre au 237. Tu l'ouvres comme ça. C'est là où on verra si tu as des couilles. C'est là où on verra si tu as des couilles. Il faut le sanctionner. Va le sanctionner, non, ça tu as le power. Pourquoi est-ce que tu t'adresses à nous autres? Pourquoi est-ce que tu t'adresses à nous autres? Je vous dis que ce sont des personnes qui ne sont pas bien finies. Oui, Bertie le Camille, tu as été fini à quoi? L'urine ou à l'eau chaude? Hein? Nous que tu accuses souvent d'avoir fait des métisses, juste pour avoir d'avoir fait des enfants avec des blancs, juste pour avoir des métisses. Ah mais ce sont les métisses là qui nous ont donné le carreau, le Bordeaux. Maintenant, tu veux qu'on utilise notre carreau, le Bordeaux, pour aller sauver le 237. Qu'est-ce qu'on en a à foutre du 237? Nous, on aime les blancs. Nous sommes les nègres de maison. Oui. Mon Bordeaux que j'ai eu à la sueur de mes fesses, en mettant ma métisse au monde, je dois prendre ça maintenant pour aller sanctionner Macron. Pourquoi? Pour des pauvres bougres qui ne sont pas fichus de prendre leur propre responsabilité. Hein? Bertie la casserole, est-ce que tu t'entends souvent? Est-ce que tu remets, tu as dit, tu mets bout à bout, tu arrives à mettre bout à bout toutes les phrases que tu sors, toutes les conneries que tu sors. Ton côté aigri là, tu l'oublies souvent. Oui, des petits postes l'air de rien. Oui, il n'y a aucune fierté à brandir le Bordeaux, le passeport Bordeaux. Il n'y a aucune fierté à brandir le passeport Bordeaux. Hein? Le passeport que nous avons eu en bindaillant avec un caucasien pour avoir un enfant métis et le passeport qui va avec. Il n'y a aucune fierté. Et nous devons prendre ce Bordeaux-là pour sanctionner Macron. Minalmi, et vous. Donc maintenant, tu vois l'intérêt de mon Bordeaux. Tu vois l'intérêt de mon Bordeaux. Toi qui ne jures que par le Ndolé, qui dit que Ndolé à vie. Tu viens faire quoi avec mon passeport lit de vin? Il a un intérêt pour toi. Ou ça non? La pute, le passeport de la pute a un intérêt pour toi aujourd'hui. Je dois aller sanctionner Macron. En fait, nous sommes 3.
J'ai souvent dit ici, intégrez-vous à la société qui vous nourrit. Vous ne voulez pas vous intégrer. Vous dites à vos enfants, Wokolo, vous êtes africain avant tout. Wokolo, vous êtes nègre avant d'être français. Wokolo, Wokolo. Et demain là, tu veux qu'on prenne nos Bordeaux pour aller sanctionner Macron pour ta sale gueule. Mon petit, Umber Nsinga, je vais voter pour Macron bien. Parce que de toute façon, c'est la continuité. Qu'on censure Macron ou pas, celui qui viendra faire va faire pareil. Il va faire pareil. C'est chez vous là-bas que vous allez sauf que changer l'affaire là. Hein? Vous allez mettre des couillus au sommet de vos États pour qu'ils tiennent tête à l'Occident. Parce que moi ici, c'est la continuité. Tant qu'il y a des moumous comme toi là, des sans-couilles 237, des pleurnichards, je serai sur vos têtes. Mes enfants vont aller coloniser les tiens. Quoique, toi-même là, tu trompes les Camerounais parce que tes enfants ont un passeport français eurasien. Oui, tu as épousé une métisse eurasienne. Toi-même là, tu trompes les Camerounais. Va donc sanctionner Macron avec le Bordeaux. Le Bordeaux de tes enfants et celui de ta femme. Parce que toi-même là, tu es la pute que tu reproches d'être d'autres personnes d'être. Oui. Tu dis souvent, il n'y a pas de fierté à montrer vos passeports Bordeaux, il n'y a pas de fierté à avoir machin, vos enfants métis. Toi-même, tu as des enfants métissés. Hein? Le mélange de trois. Le mélange de trois continents. Toi là, moi j'en suis à 2. Tu es celui qui chie, pète, pisse dans l'assiette qui le nourrit. Oui. L'Africain idiot dans toute sa splendeur. C'est toi, Bertie le Kamit. Dans ta petite personne, là, ton petit mètre ou 70 là. Rempli de mauvaise foi. J'appelle tous ceux qui ont le passeport Bordeaux à censurer Macron. Minalmi, biminou azout. Vraiment. Là, je vais redevenir la femme Betty. Le passeport que j'ai eu à la sueur de mon cul. Je dois l'utiliser pour que les Camerounais aient la sensation d'être forts. Fort dans quoi? Hier, vous disiez que Sarkozy est monté, est descendu. C'est lui qui a tué Kadhafi. Hollande est venu. Bon, lui, il était traité de comment on appelle, de moumou, de flambi. Voici donc Macron qui est arrivé. Lui aussi, vous dites qu'il a tué, il a failli dire Sénabré, j'ai vraiment un problème avec ce nom-là. Et qu'il a tué Déby. Toujours en train de chialer au même endroit. Vous savez, vous chiez sur place, vous vous enlisez dedans, vous finissez par bouffer votre propre merde. Bertie la casserole. Je suis de retour. Tu veux jouer à ce jeu-là? Je vais, à chaque fois que tu lances le direct désormais, je lance le goûter. On se fait ça dur. Puisque apparemment, nous sommes des adversaires. Tu veux nous combattre, soit disant que c'est nous qui sommes sur le mauvais chemin. Moi, je suis lucide. Je suis lucide. J'ai signé mon auto-exil. Toi, tu pensais à tes ancêtres. Les miens reposent en paix, je ne les emmerde pas. Mes ancêtres, je ne les emmerde pas. Ils reposent en paix. Oui. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire sur cette terre. Ils vivent en moi. Je suis mon grand-père, je porte son nom. La femme que je suis aujourd'hui là, c'est mon grand-père qui vit en moi. Un upéciste, pire dire et cire. Oui. Il vit en moi. Je n'ai pas besoin de hurler que, oh mes ancêtres, oh mais ceci, oh mais cela. Bertie la casserole. La haine va t'étouffer. Wallahi. La haine va t'étouffer. Tu vas trouver une autre communauté pour censurer Macron. Parce que nous qui avons le Bordeaux là, hein, on ne voit pas la vie comme vous. Hein. Nous sommes plus lucides que vous qui avez le Ndolé. Le Ndolé est bon, non? Vous ne lâcherez jamais votre Ndolé pour rien au monde. Pourquoi est-ce que vous voulez que moi, si
Après, pour avoir le bordeaux là. Après avoir transpiré autant du cul. Pourquoi est-ce que tu veux que je prenne mon bordeaux pour aller censurer Macron? Macron m'a fait quoi, non? Le gars gère Covid. Mon salaire, je n'ai pas perdu. Bien au contraire, la CAF même m'a poussé 200 € l'autre jour là. Et pourquoi tu veux que j'aille censurer Macron? Mais moi, tant que Macron me ramène de Bérécine ici, pour moi quoi? Nous autres qui avons le bordeaux là, nous sommes gagnants. Que le Cameroun se libère ou pas, on n'en a rien à foutre. Le Cameroun se libère, on go là-bas, on investit. On yamo. Le Cameroun ne se libère pas. On prend là-bas au Cameroun, on yama ça ici. Oh. Est-ce que vous avez compris? Et est-ce que Betty la casserole, tu as compris? Ne sors plus jamais. C'est un conseil que je te donne. Ne sors plus jamais pour nous torpiller. Mène ton combat comme si on n'existait pas. Je vais te rendre l'appareil. Mène ton combat comme si on n'existait pas. Nous allons te rendre l'appareil. Mais dès lors que tu n'as pas de combat, c'est dire que Calibré a fait ci, Max a fait ceci, oh, a fait cela, Bibiangdan Kassé a fait ceci, je te vole dans les plumes. Je vais te traiter comme on traitait les voleurs au Far West à l'époque. Je vais te verser du goudron, je pose les plumes par-dessus. Oui. Je pose les plumes par-dessus. Poulet mouillé. Poulet mouillé. Parce que c'est ce que tu es. Nous n'avons jamais vu quelqu'un rempli de mauvaise foi comme toi, Bertie et Camille. Oh, je suis le meilleur d'entre tous. Oh, moi, je ne fais pas le japapé. Qu'est-ce que tu es en train de faire là? Il y a des nudes des femmes. Il y a des nudes des femmes. Montrez-nous. Il y a les faux profils là. Aucun faux profil n'est jamais sorti dire que Wayayou, il y a les nudes des femmes qui se baladent dans les eBay. Les nudes là nous seraient déjà revenus depuis. Parce que quoi que vous fassiez dans l'ombre, sur WhatsApp là, ou bien sur Messenger, ça finit toujours par remonter à la surface. Oui, le genre de vidéo là, mon Dieu, le combat serait en l'air si ça existait. Tu dis que ça se promène dans les eBay. Minal, Ounemina, rien ne peut se balader dans les eBay sans remonter à la surface. Ça finit toujours par remonter à la surface. Tu traites les femmes de truies, de putes. Quelqu'un gère la pute que tu as dans ton lit. Hein? Tu n'as pas de soeur. Tes soeurs sont les putes de quelqu'un. Toi-même, tu es le putain de quelqu'un. Toi-même, tu es le putain de quelqu'un. Toi qui te dis Kémid là. Si tu n'avais pas été une pute, tu n'aurais pas épousé une métisse. Oui, tu es une pute. Eh oui. Tu as survécu parce que tu es une grosse putain. Et tu n'assumes pas. Donc, Betty le casserole. J'étais encore poli. Ma politesse, là, je sais m'asseoir. Vous ne pouvez pas savoir combien de fois une personne qui a été frustrée là quand il était... C'est-à-dire que tu n'as pas le droit de dire des gros mots et tout. Vous ne pouvez pas savoir quel genre de malpolitesse peut être en moi là. Hein? Un genre de malpolitesse qui est tel les bulles dans une bouteille. Je sais sur toi que je vais être malpoli, le genre qui n'est pas bon. Oui. De ta bouche là, tu sors, tu traites les femmes du combat de pute. Okay, elles ont la jambe légère. Ta putain là, quelqu'un la gère. Tes putains de soeurs, quelqu'un les gère. Toi-même là. Toi-même là. Quelqu'un te gère. Personne ne te gère. Tu fais des reproches à Boris Berthold pour toi-même dire acheter les livres. C'est pas faire la pute. C'est pas faire la pute ça. Tu descends, tu nous descends nous autres. Hein? Tu fais venir les gens, venez à moi. Pour vendre ton livre, c'est pas faire la pute ça. Hein? Le jour où tu l'as sorti là. Oh, j'ai une grande nouvelle qui va donner une autre direction au combat, qui va donner un autre sens au combat. Les gens sont arrivés là 2000 pour entendre Bertie la casserole dire qu'il a écrit en 3 ans l'histoire de sa vie. Dumkov. Continue à nous chercher. Tu dis que Max a une hauteur que tu n'atteindras jamais. Il ne te répondra jamais.
Jamais de chez jamais. Et quand fils du planteur sort, c'est pour mettre les points sur les i, il repart. Pareil pour Calibri. Je te gère jusqu'à après-demain. Je te gère toute seule. Tu vas avoir mon macabo i. Tu seras sur ta putain là. Tu vas penser à moi. Oui. Ma voix si va te traumatiser. Comme tu traites les femmes d'autrui, les soeurs d'autrui de putain. Toi-même, tu as une putain dans ton lit. Tu as des putains comme ça. Ça te va? Hein? Tu crois que c'est un mot difficile à sortir? Tu penses que la politesse là empêche que nous soyons grossiers? Hein? C'est plus nous qui insultons. Toi aussi tu insultes. Est-ce que tu as entendu Parakamto insulter un jour? Oui. Toi, le fils de Parakamto. Hein? Tu aimes même plus son fils que ses enfants génétiques. Tu l'aimes plus que Julie et ses propres enfants. Tu as entendu Parakamto insulter un jour? Toi, tu viens de dire une série de gros mots. Tu as ton livre dans les mains. Donc, depuis là, tu n'as pas encore tout vendu. Tu as encore tes livres sur les bras. La première édition. Doumkova. Donc, ton livre ne se vend pas. Fallait faire les popos du Beaux-Ailleurs gratuitement comme nous, non? L'histoire de Calibri. L'histoire de Bienton même. En combien d'heures? Donc les écrivains peuvent me récupérer ça et négocier avec lui. Tchac, tchac, tchac. Il reçoit ses perdièmes dessus. Toi, tu as écrit ta part en 3 ans. Doumkov. 3 ans pour écrire sa propre histoire. Le Biste Doum. 3 ans. Pourtant, tu te moquais de Calibri et Max ici. Oh, l'épopée du Beaux-Ailleurs. Toi-même, donc tu as écrit. Mais tu te moquais. Qu'est-ce que vous n'avez pas dit quand ils sont passés, hein? Toi-même pour venir dire que, ouais, moi-même j'ai beau hein. C'est pour ça que je suis meilleur que les autres. Je lave les casseroles, je suis meilleur que vous. Je fais du gardinage, je suis meilleur que vous. Minalmi. Donc, depuis, tu es trop intelligent là, depuis que tu es en France là, tu n'as pas repris tes études pour devenir agrégé en je ne sais pas quoi. Hein? Tu n'as pas repris tes études. Pardon, dis. Nous autres là, nous qui sommes fonctionnaires, là, nous sommes toujours obligés d'aller chauffer les bancs à un moment là, si tu veux prendre un petit grade. Donc toi là, l'intelligentsia, tu es arrivé ici depuis combien d'années? Tu en es à laver les casseroles. Hein? Tu laves les batteries de cuisine et tu fais du gardinage. Ah, du biste doum, hein? Aïe, 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 avoue le biste doum. Tu n'as pas repris les études comme certains ici reprennent. Tu serais agrégé aujourd'hui si tu avais repris tes études. Solution de facilité ou bien doom. Choisis un, tu laisses l'autre. Solution de facilité ou doom. On appelle ça des boulots alimentaires. Moi, je suis entré à la ville de Lyon en faisant le ménage. Hein. Eh oui, oui, oui. Je suis assise dans un bureau aujourd'hui jusqu'à les gens Wanda. Eh oui. Moi, si je suis entré par la petite porte, faisant le ménage, moi aussi, j'ai fait le ménage au pire endroit d'une ville. Je l'ai dit ici. Oui, oui, oui. Mais c'était pour tracer, c'était une porte d'entrée. Je suis allé rater ma chose là-bas et pip, pip, pip. Je suis venu là et dit que pardon, donnez-moi mon grade. Et c'est parce que je ne veux même plus. Je suis malade, je suis même plus sûr de tenir 10 ans là. Mes enfants, il y a 18 ans, vous voulez que j'aille encore chercher. Eh, pardon. Pardon, mais toi là, grande gueule dans zéro. Grande gueule dans zéro, tu n'as pas repris tes études. Au Cameroun, c'est parce qu'on ne t'aimait pas. Au Cameroun, c'est parce que tu étais bamileke. Mais ici, alors, on baigne. Même les concours de la fonction publique, là, comme nous autres, quand tu vas faire. Et j'ai même oublié que j'ai même mon RQTH, là. Oui, 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 moi-même, je suis là, je dis que mon RQTH peut m'ouvrir le grade au-dessus. Hein. Ben oui, je peux m'aller faire le concours 3e voie. Hein, ou même avancement. Hein, promotion interne. C'est pas promotion canapé. Hein. Promotion interne. Moi-même, là, j'ai des avantages. Là, vraiment, je viens de me rappeler d'un truc. QTH, 3e voie. Ou promotion. Il faut que je guette ça là. C'est jamais. Hein, ça va me rajouter 500 € sur mon salaire. Donc, Bertie la casserole, tu es en bain depuis là. Dans un pays où on dit formation tout au long de sa vie. Tu n'es pas reparti à l'école. Write un petit peu là. Et
faire même un petit concours de la fonction publique, un genre à la mairie de Paris. Et le salaire n'est pas petit là-bas, c'est pas comme nous autres en province. Plus celui de ta femme. Mais tu es là à commander les 15 €. À vouloir vendre le Beaux-Arts que 32 000 gamins du 237 et du monde entier ont eu à faire. Hein? Pourquoi tu veux qu'un Beaux-Arts vienne acheter ton livre? Le gars connaît l'histoire là par cœur. Hein? Et tu connais le mauvais cœur des autres Camerounais là. Ils n'achèteront pas ton livre, il ne faut pas rêver. Hein? Même si tu les suces bien. Ils n'achèteront pas. Donc, Betty le Cameroun, on fait que commencer. On fait que commencer. La personne qui t'a donné le conseil de venir nous torpiller là a une très très mauvaise idée. Je suis de retour. Je suis de retour. Si vous pensez que le combat c'est ça, vous allez voir comment nous excellons et dans le combat et dans le désordre. Du moins moi. Parce que mon Maxou, Massa, l'enfant de Truy, la fierté de sa maman. Calibri va venir se rouler dans la boue avec toi. Minalmi. Ya. Dre va venir se rouler là. Mon commandant va venir se rouler dans la boue avec toi. Yish. Maman Jose, dans ton purin là. Non. Faut même pas rêver. Je te gère. Le goûter est de retour, la famille. Je sens comment l'énergie remonte en moi. En plus, je viens de doser mon lait fermenté. Je suis en train de régler mes problèmes de transit là. J'ai vu de manger le sucre là depuis là. Je sens comment je... Ben, les gars, je prends les gants avec les tontinats. Vous avez vu comment la fille de mon Congo là a changé. Elle a changé le profil. Elle a disparu. Et elle sait que la patrouille est là. Si elle bouge, la patrouille va la ramener comme un chien ramène le gibier. Eh oui. Betty la casserole. Je suis douce avec les tontinats, hein. Si je décide de finir avec toi, Betty, I swear to God, tu ne me détestes pas encore. Tu vas me détester vrai. Je te dis que tu seras sur ta putain de femme et tu ne vas même plus, te lever si tu te lèves. Hein? Parce qu'avec les grains que tu as en toi là, je ne suis pas sûr que tu te lèves même. Tu te lèves. Quand tu dis il a frustré le lion là, je mange chez toi. Je suis frustré et te gère jusqu'à demain. Jusqu'à demain. Allez la famille. C'était le goûter du jour. Je suis de retour. Il y aura de goûter, sauf que... on ne peut pas travailler avec les imbéciles, c'est impossible. C'est impossible. Betty le Camille, il a... Betty le Camille croit avoir trouvé la solution pour que les gens aillent à nouveau se connecter chez lui. Parler de nous autres. Son compteur est même monté jusqu'à 500. Hein? Quand tu fais tes directs ces jours-ci, tu as 2 pèlerins comme moi. Il a suffi que tu te mettes à hurler de partout. Oh, la vérité sur la sortie de PDA Coca. Tu es dans la tête de PDA Coca. Tu es dans les histoires qui se passent dans le MSC. Et tu n'étais même pas, ça dit, nous autres étions même à côté du président élu lors le 2 février. C'était le 1er ou le 2. Moi, j'ai même senti l'odeur de son parfum. Toi, tu étais dehors, out. Malgré tout ce que vous avez manigancé là. Oui. Villageois du Quat était comme ça à côté de moi jusqu'à la fait le selfie avec le père. Vous imaginez? Vous imaginez? Villageois du Quat a fait le selfie avec le père. On était comme ça devant le père. Pas les pètes, Betty le Camille. Tu étais out. Tu étais out. Toi qui es du MSC là. Hein? Tu sais ce qui se passe dans le MSC. Comme vous aimez lire les lettres dans les enveloppes. Et quand ça vous reste en travers de la gorge, vous n'avez même pas le fait de dire les couilles pour venir présenter des excuses aux gens. Aujourd'hui, vous insultez l'homme de Truy, c'est votre égal. Vous pouvez dire, Betty, un imbécile comme toi, laveur de casserole. Tu t'en prends à monsieur Penda et Coca. Le respect a foutu le camp du 237, voilà. Betty la casserole. Tu peux même égaler le dernier enfant de monsieur Penda et Coca. Et je vois les barqueurs de chatons et tout ça miauler de partout là. Ok, Penda et Coca. Quelqu'un qui vit dans un réduit qui a la taille de mes toilettes. Hein? 2 mètres carrés. Le gars est là. Penda et Coca. Maître Timban. Des personnes, ça dit, des personnes que vous n'atteignez même pas.
au niveau des chaussettes. Hein? Pour vous voir, il faut creuser sous leurs pieds. Mais les Camerounais, c'est avec ce genre de bétail-là que certains veulent changer le Cameroun. Parce qu'on nous dit souvent que c'est vous voulez gouverner le Cameroun. Wallahi. Wallahi. Vos parents ne vous ont pas appris le respect. De la même façon que la sardine a le nom de Maurice Kamto dans la bouche, c'est la même façon que vous avez le nom de M. Pédé-Koka dans la bouche, le nom de Maître Ndoki dans la bouche. Vous pouvez m'atteindre tout ce beau monde-là. Dans le directoire du MS, là, vous pouvez atteindre quelqu'un. Hein? Pour dire que tel est un traître, vous avez des détecteurs de traîtrise. Il n'y a qu'un traître pour soupçonner les autres d'être traîtres. Oh, il est vraiment un traître. Oh, traître. Les alliances se font et se défont en politique. Macron a quitté le gouvernement ici. Vous avez entendu parler de traîtrise. Il a torpillé même la politique, comment dire, comment on appelle, pas l'image. Il a torpillé la politique existante, c'est-à-dire les gens qui étaient figés là depuis, je ne sais pas combien, depuis la 3e République. Il a torpillé les bêtises. Vous avez entendu parler de traîtrise. Mais les Camerounais, la traîtrise est montée, la traîtrise. Tout ça pour ne pas vous battre, parce que vous ne voulez pas vous battre. Vous cherchez les échappatoires. Vous voulez mettre le fait que la lutte ne bouge pas sur le dos de quelqu'un d'autre. Maintenant, c'est l'histoire survivale. Quand il fallait tontiner ici, on a vu l'imbécile Bertie la casserole a bougé son petit pouce. Bertie la casserole, on t'a vu danser ici ou bien passer les nuits blanches pour mettre l'argent dans Survie Cameroun. Je ne sais pas combien toi-même tu as mis dans Survie Cameroun. Hein, Bertie la casserole, il vient de couper son direct, il va sûrement entrer ici. Tu as mis combien dans Survie Cameroun? On ne vous a pas vu bouger comme ça. Maintenant qu'il faut demander des comptes, vous êtes plus nombreux que ceux qui ont même tontiné. Vous êtes plus nombreux que ceux qui ont tontiné. Oh, c'est la faute de tel. Oh, ce n'est pas la faute. Est-ce que vous êtes dans l'affaire là pour savoir qui est fautif, qui ne l'est pas? Vous n'apprenez jamais de vos leçons. Vous voulez parler de tout. Vous mêlez de tout. Insultez tout le monde. Ouais. Pourtant, le combat est là. Il nous dépasse. Quand vous aurez fini d'insulter donc M. Pédé-Koka, dites-vous que Pomba est toujours là-haut et les Camerounais sont toujours le cul posé dans leur chaise ou dans leur bar ou dans leur femme. Dites-vous ça. Quand vous aurez fini, vous qui parlez de distraction, là, vous parlez de tel veut détruire le combat. Est-ce que vous vous rendez compte que vous donnez le bâton pour être battu? Vous-même là qui dites trop que, oh, président élu, Ayop, vous le fragilisez. À force de dire affaire survival, même quand les gens veulent passer à autre chose, survival est monté, survival est descendu. Dès que vous avez dit que M. Pédé-Koka a trahi, il a trahi qui? Maurice Kamto. Pourquoi est-ce qu'il a trahi? Les Sardinats vont récupérer, disant que c'est parce que le professeur Maurice Kamto est mauvais. Je dis ça, je dis rien. Il y a des moments, il faut savoir fermer son cabinet. Vous pensez lui rendre service, vous ne lui rendez pas service. Moi, je dis ça, je dis rien. Vous faites bien comme vous voulez. Vous allez encore dire que oh, c'est parce que je vais les vincer. Mais les Sardinats sont là pour récupérer. Vous avez vu la feuille de chou qui est sortie aujourd'hui? Est-ce que vous avez vu la feuille de chou qui est sortie aujourd'hui? Par contre, demain, ils ne diront pas que j'ai encore failli dire Bamboutos. Que Fumbot a vomi le régime Biya. Demain, ils ne le diront pas. Hein? Mais vous leur donnez le bâton pour être fouetté. Si le président élu avait fait sa sortie, tout le monde avait fait VIP. Monsieur Pédé-Koka avait fait sa sortie, tout le monde avait fait VIP. Nous avons entendu. On n'en serait pas là. C'est vous qui passez votre temps à vouloir prouver au monde que vous aimez trop l'homme là plus que d'autres. Les autres seraient des traîtres. Et vous faites quoi? Vous le fragilisez. Ce n'est pas comme ça qu'on porte un homme. Ce n'est pas comme ça qu'on porte un leader. Quand quelque chose est susceptible de l'affaiblir, c'est ça la communication.
Quand quelque chose ne m'arrange pas, soit j'ai les moyens d'éteindre ça, soit je n'en parle pas, je laisse glisser. Je laisse une autre actualité prendre le dessus. Eh oui. Mais il y en a qui pensent avoir inventé l'eau chaude. Il y en a qui pensent que à trop dire que tel a trahi le président élu. C'est là où on verra trop. Non, il faut arrêter, il faut arrêter. L'homme là ne vous appellera pas demain pour travailler. Vous allez tous, vous êtes tous des chauffeurs de salle là comme moi. Sauf que moi, je connais ma place. Je connais ma place. Vous ne voulez pas accepter la vôtre. Vous pensez que c'est en hurlant, oh Maurice Kamto, que demain on va vous appeler. Mais non, vous avez quelle compétence, hein, pas celle de gueuler et encore vous gueulez mal. Vous gueulez mal. Vous êtes là au lieu de libérer vos frères ou bien de les aider à se libérer parce que cela veulent. Non, vous êtes là, vous travaillez pour vous-même. Vous êtes, c'est pas pour rien que vous êtes attaché à Franklin Nyamsi, oui. Franklin Nyamsi, c'est un charognard. C'est un charognard. Et les Marcel Tchangé, c'est pareil. Ils ne disent pas président élu parce qu'ils aiment le président élu. C'est pour exister, pour mieux le torpiller demain. Oui. Parce que demain, ce sont eux. Vous parlez de transition. Vous parlez de transition. Le maître de la transition, c'est pas Franklin Nyamsi. C'est Franklin Nyamsi. Ben oui. Vous aurez beau tourner. C'est lui, Naï. Mais comme vous êtes de mauvaise foi, Betty la Camsorol vient parler de transition. J'étais proche de Big Mami, donc quand je vous le dis, et à samedi, on perd les téléphones, mais j'ai archivé les mémoires de mes téléphones. Il faut seulement que je m'asseye et que je passe ça, ou bien qu'on me donne la solution pour faire le tri. Je vais sortir les conversations là, ici, vous allez mettre les mains sur la tête. Lui, Franklin Nyamsi, un sacré manipulateur. Mais qui pense que les autres sont bêtes. Les autres ne sont pas bêtes. Si vous voulez vous accrocher à quelqu'un pour justifier votre inertie, votre incapacité à lutter, accrochez-vous sur cet imbécile-là. Il est brillant parce que vous n'avez jamais eu de personne brillante autour de vous. Parce que vous-même, vous êtes des Doomkov. C'est pour cela que vous pensez que tout ce qui brille est or. Tout ce qui brille n'est pas or. Ce sont tous des opportunistes. Ce n'est pas pour rien qu'ils ont le macabo là jusqu'à aujourd'hui. C'est parce que j'ai torpillé, moi entre autres, avant torpillé leur plan d'action. Ah, ils me détestent. S'ils pouvaient, si j'entrais dans leur cœur, je partirais en fumée, ça c'est clair. Mais il ne faut pas prendre les gens, vous êtes trop pressés de manger. Vous ne savez pas cultiver, arroser, entretenir le champ et récolter des années plus tard. Vous voulez là. C'est ce qui vous est resté en travers de la gorge. Nous autres, n'attendons pas de poste. Nous autres avons une vie. Nous autres avons une vie. Vous voulez que j'aille me mêler de la transition, que tu vas faire la transition. Une comme moi, pas la double nationalité, tu vas aller faire quoi dans la transition? Vous avez déjà vu un gouvernement posé en diaspora? Tout le monde n'est pas Pomba. Tu vas faire comment? La fameuse transition là, tu es ici. Tu vas gouverner au Cameroun comment? Pour gouverner, il faut être sur place. Tout le monde n'a pas la capacité de gouverner comme Pomba étant à l'étranger. Cœur de chat. Cœur d'huître n'a pas dit aujourd'hui que Franklin Nyamsi est le président de la diaspora. Le gars a 30 millions de Camerounais dans sa tête. Voilà. Et quand les Camerounais là commencent à jouer un galmvin dans la tête de cœur d'huître, c'est quelque chose. Quand les Camerounais commencent à jouer dans sa tête, c'est comme le ngalmvang. Boum, 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 boum. Envoyez la tête de non, pour moi, quoi. Le gars a 30 millions de Camerounais dans sa tête. Oui, il dit que... Dans son directeur d'aujourd'hui, il a dit que Franklin Nyamsi est le président de la diaspora. Que le président élu l'avait choisi. Et après, c'est à nous qu'on va dire que transitionnaire. Ah, Zabedou, vous avez déjà entendu que nous sommes quelque part à côté du MSC. Et... est-ce que vous avez entendu un jour que nous sommes à côté du MSC où nous avons été nommés quelque part? Nous sommes toujours dans nos terriers. Moi, je suis dans ma niche. Mes fils sont dans leur niche. C'est vous qui êtes là-bas à dire que le poste est monté, tel est le représentant de Dieu sur terre, tel est le représentant du diable, tel est... Non, mais franchement, allez la famille.
Il faut que je décompresse un peu. Bientôt là, mon heure, voilà. Dans 5 minutes, je dois mettre mon petit film là. Parce que moi, il décompresse. Hein. À 20h45, je mets ma petite série là. Elle me tape 2 épisodes. Et puis... et puis bon, je décompresse pour aller me coucher. Voilà, voilà. Avec le sourire. Demain matin, je vous retrouve. Qui passe tôt? Laissez mon frère là, laissez. Je ne sais pas ce qu'on leur a promis à ceux-là. Mais ça va finir comme c'est WC, c'est water close. Hein. Votre affaire là. Ça tiendra quelque temps, mais ça va finir vroup, comme Cameroun WC, Cameroun water close. Ouais. Cameroun toilette. Moi, je ne suis pas du coin. Hein. Vous avez remarqué que je ne suis pas du bloc. Quand j'ai déjà averti, moi, maintenant je dépose et je pars. Je dépose et je pars. Moi, je suis plus là. Quand ça commence à schlinguer, moi, je suis plus là-haut. Je fais là, je dis, voilà ça, vous faites comme vous voulez, après. Hein? J'étais, moi, sorti. Hein, quand ils ont commencé à dire là-bas que, oh, vous avez des casseroles, et moi, je suis sorti de leur groupe là. Ah oui. C'est WC là-bas. Ils se sont gâtés. Moi, je n'étais plus là-haut. Moi, quand je vois les dangers arriver, je dis d'abord que danger. Si vous ne suivez pas, vous ne voulez pas annuler les dangers, moi, je lève mon corps. Vous savez que moi, je ne suis pas à l'épreuve des balles, non. Je ne suis pas, trop risqué. Trop risqué ce combat. Hein? Le combat est comme le nozo, hein, faut pas croire. Il y a les mines antipersonnelles partout. Tu fais pas attention, vroup. Il y en a qui sont en train d'exploser là, mais maintenant, moi, je mets seulement, je mets mon téléphone là, je pose ça comme ça et je prends mon popcorn et commence à nyama. Je lappe jusqu'à vous pouvez pas savoir. Je lappe grave. Allez, Mkamou, un peu de musique pour finir et bonne soirée dans la paix du Seigneur. Pas Seigneur, non. Le Dieu de la saignée. Ah oui, ça va saigner, Betty la casserole. Désormais, dès que tu es en direct, j'écoute le sujet. Si c'est pour nous tirer dessus, je te canarde. Désormais, c'est ça. Je ne lance plus le goûter là. Non, je te réserve le goûter. Yavoul, je ne fais le goûter que sur toi désormais. Dès que tu sors, j'écoute, je regarde le sujet. Si tu sors de ton chenal, j'entends Calibrio, la fuserie de lion, Sandio, je lance le goûter. Nous allons courir, mon petit. Mon petit Nabo, nous allons courir. Je t'ai dit d'apprendre à te tenir comme un homme. De faire la danse classique, porter le corset. Ou bien, te mettre un balai dans le fion. C'est pas de notre faute, c'est pas de ma faute si tu ne te tiens pas. Tu n'es pas ancré, hein? Tu ne te tiens pas comme un mec. Petit villageois, va. Tu as faim. C'est qui la cuisinière ici? C'est toi. Ah, j'ai acheté une côte de... J'ai coupé ma bâtie. Hein? Moi, j'ai fait griller la côte de bœuf tout à l'heure. Tu viens gratter quoi ici chez moi? J'ai la flemme de faire à manger. Ah, ben tiens, la parole de cuisine. À manger pour moi. Bon, tiens, qu'elle est bonne. Mais stop là. Oh, ben, qu'elle est bonne. Oh, moi, j'ai fait mon morceau de côte de bœuf. Et puis, ça m'a calé. Ah ouais. Moi, je suis au régime, amaigrissant, je peux précis. Parce que t'en as besoin, pas moi. Tu es allé te balader avec tes copines, n'est-ce pas? Avec qui? Mais j'en sais rien, ça gueulait tout à l'heure quand je t'avais au téléphone. Avec mes copines. Ah, ben, tu prends un morceau de côte, c'est vite cuit. Au lycée, ouais. Je dis ça, je dis rien. Juste moi, je dois y retourner pour faire le truc de... Après, faut que j'aille voir ma prof d'anglais parce qu'elle nous a pas préparé. Il y a une lèveuse, 1,5 kg, attention. Ouais, je la mange entière. Ah non, mais tu vas pas, tu la fais pas cuire entièrement. Après, ça va être du plastique. Ah non, tu coupes un peu, Oh! Je t'ai dit, c'est 1,5 kg. Oh, ça m'a coûté un bras, oh. C'est quoi ce truc? Mais c'est une côte. Comment ça, c'est une côte? Tu connais pas les parties de... Je suis charcutière, moi. Oh, mais mon Dieu, elle sait pas quoi. C'est une côte, mais... Allez, le président est mort. C'est pas une côte de porc, ça. C'est une côte de bœuf. Je prends ça.
Je sais pas reconnaître. Ne fais pas cuire toute cette côte. Hein. Je vais pas faire cuire ça, je vais couper là. Non, pas au milieu, ça va être trop épais. Je coupe où? Mais tu coupes ça comme moi. Mais tu n'es pas obligé de prendre l'os. Tu peux pas couper un bout là dans le sens horizontal. Mais tu as de bons couteaux en plus. Tu peux couper un steak là-dedans. Oh, mon couteau. Ah ben c'est toi qui... Après ça va être trop épais. C'est dans la machine. J'ai lavé ton couteau tout à l'heure, non? Moi j'aime manger les trucs saignants. Oh, ne me gaspille pas la viande. Ça m'a coûté quoi, 22 € cette connerie là? Je vais pas gaspiller, je vais la manger. Bon, excusez-moi, je suis en train de discuter nourriture avec ma fille. C'est compliqué la jeunesse. Manger, ça serait réglé. Non, non, je te fais pas manger. Je fais plus à manger. Et je fais plus à manger dans cette maison. J'ai de grandes filles maintenant. Non. Bon, tous les droits réservés à Valsero pour la musique. Le président est mort. Bonne soirée à tout le monde. Je vais ressortir Betty ici. Ah oui, c'est vrai qu'il est bloqué. Ah si, on va le sortir d'une gata. Ouh, sans aucun remords. Le soya sera sans aucun remords. Ah, ne me bousille pas toute la viande, hein. Partout, Tatis, tu es en train de me... Sur 22 € là, tu es en train de m'enlever 10 €, hein. Comment ça tu enlèves le gras? C'est ça qui donne le goût à la viande. Et comme ça, les gens qui ont des enfants qui ont fait cuisine gaspillent la nourriture. Quand tu fais les pommes, il te reste une frite. On gaspille pas, mais regarde. Non, je vous dis qu'un enfant qui fait cuisine, c'est bon, hein, mais il n'y a rien dans l'assiette. Hein? Mais il y a rien dans l'assiette, regarde ce qu'il y a comme gras. La série Pause, c'est sur quelle plateforme? C'est sur quelle plateforme Pause? Je ne connais pas. Là, je vais regarder La Servante écarlate. Ou bien Colonie. Non, non, oui, Colonie, ce sont des histoires de rébellion. Moi, je suis à fond là, les films et les séries de rébellion. Là. Je m'entraîne. Je m'entraîne. Comment ça, Aka? Ouais, à ton bras. Tu viens toujours me chercher sur mes pages comme ça. Tu as le dérangement, non? Aka quoi? Oh, c'est parce que je suis de bonne humeur aujourd'hui. Tu aurais bloqué. Juste comme ça. J'ai bloqué un ici. Il pleure partout qu'elle est bloquée. C'est que je suis pas démocrate. Non, je suis pas démocrate. Purée. Allez, la famille. J'ai mon programme du soir. Vous voyez comment moi je... Hein? Ah, sur Netflix? Ah ouais? Non, 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 non. Non, ça me dit pas. Non, non, ce soir, je finis de regarder sans aucun remords. Ensuite, je regarde La Servante écarlate. Yeah. Si tu dors pas et que tu regardes... De quoi je me mêle? Où est la balance de service? Et là, tu dis, tu regardes un truc, tu regardes... Mais non, je t'embête. Ouais, mais à ton bras, je demande. Hein. Vous connaissez pas le sarcasme? Hein? Mais non, je t'embête. Est-ce que tu as l'impression que je suis fâchée là? Non, 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 non. Pause là, ne me dis pas. Non. Non. Bon, j'ai hier regardé Shadow, la saga Grisha. J'ai regardé quoi d'autre? Serpent, je me tâte. Bon, bref. Moi, je regarde tout. Hein. Pas tout, mais bon. Ah, American Horror Story. Non, pas encore. Ou Colonie, je me tâte. Colonie, ça fait longtemps que j'attends la suite. Bon, bref. C'est moi qui Ah oui, je finis avec cette info. Oh, mais c'est rien. Ah ben tiens, poubelle. Non. Pour les adeptes de Game of Thrones. Ok, il y a la suite qui arrive, les gars. C'est mes séries préférées, je le jure. Il y a la blacklist à tuer. Ça, c'est quand tu es en vacances et que tu as tout épuisé. Un truc qui passe à la télé, pardon, laissez comme ça. Mais bon, voici la cagnotte pour le petit Peter. Je nous laisse 5 minutes. Cliquez dessus, allez faire un petit tour et tontiner. Pour les adeptes des dragons. En 2022, les dragons sont de retour. Dragon is come.
Maman, je suis là. C'est-à-dire, je suis complètement et Bobby, comme quand j'attendais la dernière saison. Comme que j'attendais le dernier épisode. Ah, les dragons sont de retour, seront de retour en 2022. En 2022, les dragons seront de retour. Wallahi. Le bout de ça. Mais ce n'est pas gentil, hein. Ils m'ont fait courir pendant 10 ans. Ils veulent recommencer. Tu as dit à Bertie de laisser mon nom. Allez, bonne soirée, peuple uni. À demain. Demain matin. 7 heures de Fumbot. Ah, mais je vais faire des frites avec. Je suis bête. Je vous disais donc que quand votre enfant fait cuisine, c'est bon. Mais quand elle fait une pomme de terre, elle vous sort une frite de là. D'abord, je suis moi. Elle coupe tout. Tu vois seulement ta pomme qui finit à la poubelle, tu fais guayayoui. Guayayoui. Ça, c'est juste parce que je vais les tailler. Et tu vois seulement la fille sortir une frite. Moi, je fais des patates, je fais que des frites. Je vais pas faire ça, c'est juste parce que c'était pour le lycée. Ah oui. Quel gaspillage, monsieur. Ouais, elle a pris ma côte. J'ai acheté près d'1,5 kg de côte. Elle me dit qu'il y a les nerfs, il y a le gras. Elle enlève l'os. Bah, papa, elle a fait du fleur. Vous savez combien de grammes ça? Elle m'a enlevé carrément 40% de la viande, du moins de ce que j'ai acheté. Yo, I swear to God. Si je vais peser ça là maintenant, il n'y a même plus le kilo. Et ça, tu envoies tes enfants à l'école, ils font les études qui te dérangent même après. Ma fille, si elle enlève les os, et si elle va au 237, elle va faire comment avec le kilo de viande avec os? Ah, elle va faire le fiang là, elle va mettre la viande là-dedans comme on met le mpunga. Elle va lancer un petit truc là-dedans comme ça. Voilà. Trop risqué. C'est la cuisine gastronomique. C'est de la cuisine gastronomique, me dit-elle. Va manger dans un resto, tu ne mangeras presque rien. Une fois, je me suis fait tailler parce que j'avais mis 3 tonnes de trucs dans mon assiette et je dis, ouais, je sais pas quoi, t'as pas. Donc, maman, les enfants qu'on fait ici, c'est pour cela que vous dites souvent, quand vous êtes là, vous avez les métissés chez vous, vous vivez comme des petits villageois. Il faut être généreux dans la vie. Ah. Elle dit que gastronomique, ça veut dire que tu ne mets pas beaucoup dans l'assiette. Quand tu vas lui dire que m'tiang wondo, elle va te faire un m'tiang wondo avec une cuillère à soupe de m'tiang wondo et un petit bout de viande comme ça, tu vas faire guayayoui. Toi, tu veux le grand combo, hein, avec la sauce qui fait vroup, vroup, vroup de part et d'autre et les obstacles dedans. Trop risqué la vie. Je vous dis, il faut vous adapter. Il faut vous adapter. Si tu envoies les enfants au school, elle arrive avec son school là chez toi, commence à faire le dérangement avec. Tu vas acheter ton truc, tu vois déjà comment tu as acheté 1,5 kg de viande. Elle tombe sur ton 1,5 kg de viande là, massa. Tu reviens, tu dis que, mais c'était la viande pour 3 repas, non? Tu regardes, elle a fait un seul repas avec parce qu'elle a enlevé et les os, et les tendons, et le gras. Je suis dépassée. Tu m'as laissé vers chez nous, non? Ton fils, elle a 10 ans de plus que ton fils. Tu vois, il n'y a que ma fille, à peine elle soit Yakuga. Ah, tiens! Zavala Dieu a dit, pardon la famille, laisse seulement, laisse ton peuple uni, laisse. Allez, à demain, ça va. Bon, après être monté au créneau comme ça, après la boxe là, il faut la troisième mi-temps. Non, il faut c'est combien de rounds? Hein? Il faut le dernier round là pour décompresser. Nous pas fâchés, hein? Nous combattus. À demain. Tu as vu ma fille là derrière. Pardon, il ne faut pas chercher un problème. Elle est pire que sa mère. Nous finissons avec Papa Valsero. Tous les droits réservés à M. Serval Abbé Valsero. Même comme enfant sonore, vous avez la grillade de ma fille.
Il n'y a pas de sel dans ta bouche. Ça va. Ils ne savent pas qu'il y aura du soya. Fais quoi, fais quoi? C'est pas parce que tu vas manger. Non, j'ai trop mangé même. Ça va. Qu'il y aura du soya au 237. C'est ta femme en champion. Ils ne savent pas. Coupé. À demain.